Alex Kapranos, Franz Ferdinand, Céline Dion, Johnny Hallyday, Justin Timberlake et Rof feront, entre autres, l'année 2018. AFP, rue des archives vidéo entre les rumeurs qui enflaient les dates de sortie confirmées de leurs nouveaux albums, plusieurs artistes sont à suivre cette année. En France, on attend avec impatience les productions de Jane, Céline Dion ou encore du rappeur Rof. 2017 fut l'année des grands disparus dans le monde de la musique, Johnny Hallyday en tête, bien sûr. Les mélomanes pleurent toujours aussi Chuck Berry, Tom Petty, George et Malcolm Young, Chester Bennington, Fat Domino, mais 2017 fut également une année de découvertes musicales, d'agréables surprises et de belles sorties françaises. Avant de rentrer de plein pied dans cette nouvelle année, il est bon de savoir ce que sera sa bande-son. Lire aussi Arcade Fire, DAO, LCD Sound System, Hallyday. La bande-son de l'année 2017. Le grand retour du rock anglais. Les 12 prochains mois marqueront tout d'abord le retour en force du rock anglo-saxon. Les Écossais de Franz Ferdinand, dorénavant séparés de leur guitariste historique Nick McCarthy, sont attendus au tournant, début février, avec leur 6e album studio baptisé Always Ascending. Produit par le français Philippe Zedar, Cassius, le disque semble développer des tonalités plus électros, dans la veine de leur album Tonight paru en 2011. Le tout en restant, toutefois, aussi rock and roll qu'avant. 5 ans après le succès mondial d'Am, Arctic Monkeys s'apprête à affoler de nouveau la planète rock avec, eux aussi, un 6e album. Le groupe y travaille depuis septembre dernier. Des retrouvailles, pour les 4 potes originaires de Sheffield, Angleterre, qui marqueront aussi le retour dans sa formation d'origine du génial Alex Turner, occupé ces dernières années avec son autre projet intitulé The Last Shadow Puppets. Damon Albarn, Andy Beus et HANANAFP. Idem pour le trio de Musky, après avoir dévoilé en fanfare un premier single en mai dernier, devrait sortir son 8e disque cette année. La pop indé new-yorkaise des Vampire Weekend sera aussi de la partie en 2018, mais a priori toujours sans le claviériste Rostam Batmanglij. Mania, le nouvel opus de Fall Out Boy sera dévoilé quant à lui le 19 janvier. Après la sortie de Humans en avril dernier, Gorillaz pourrait rempiler en 2018 pour un album surprise, selon quelques déclarations mystérieuses de Damon Albarn. Enfin, l'ex-membre des White Stripes et batteur de The Dead Weather Jack White a de fortes chances de publier cette année le successeur de Lazaretto, 2014. Album bizarre, selon ses propres mots, qu'il disait pratiquement terminé l'été dernier. 2 albums posthumes très attendus malgré son cancer du poumon. Johnny Hallyday n'a eu de cesse tout au long de l'année 2017 d'enregistrer son tout dernier disque, le 51e. S'il n'a pas pu terminer l'enregistrement complet de l'album, l'on sait par des indiscrétions qu'il aura des sonorités rock et blues. Le taulier a tous de même enregistré 10 titres inédits entourés de ses fidèles musiciens Yodelis et Yarol Poupo. Un ultime disque qui sortira, normalement, dans les bacs au printemps. Lire aussi Hendrix, Lennon, victime d'abus. Plus étonnant, la parution d'un énième disque posthume de Jimi Hendrix, 47 ans après sa mort. Baptisé Both Sides of the Sky, il rassemble une dizaine de titres composés entre janvier 1968 et février 1970, soit quelques mois avant sa disparition. L'album a même une date de sortie officielle, le 9 mars. Y figurera notamment une reprise du morceau Woodstock de Johnny Mitchell enregistré avec un autre immense guitariste, Stephen Stills. Et les françaises, côté francophone, si aucune information n'a encore filtré, les rumeurs concernant un futur album de Christine and the Queens vont bon train. Récemment nommé aux Grammy Awards, le nouveau projet de la Toulousaine Jane est semble-t-il plus avancé. Elle pourra à nouveau s'appuyer sur le savoir-faire de Yodelis. De même pour la plus française des Canadiennes, Céline Dion, dont le travail reste plus avancé. Originellement prévu pour 2017, le 12e album de la chanteuse québécoise sortira cette année. La diva a composé ce dernier en anglais, s'entourant, toujours selon des rumeurs, d'artistes tels qu'Adele, Sam Smith ou encore Pink, qui signent le titre Recovering.
à l'affiche du film d'horreur Ghostland le 14 mars, près de 25 ans après Giorgino, la médiatiquement très discrète Mylène Farmer pourrait également revenir dans les bacs, ce qui n'implique pas nécessairement un album inédit, mais la sortie de 4 nouveaux maxi 45 tours qui rééditent Regret, À quoi je sers, Sans contrefaçon et Libertine. Il n'est cependant pas interdit de s'attendre à un nouveau disque de la part de la rousse incendiaire, qui a récemment quitté Universal pour Sony Music. Surnaturel pour détrôner Trône. Sur la planète rap et hip-hop, Frank Ocean fait toujours l'objet de nombreuses spéculations. Moins de 2 ans après Blonde, le chanteur californien préparerait la sortie d'un 5e album. Aucune annonce officielle n'a été faite cependant, mais Frank Ocean éparpille les indices. En 2012, l'auteur du célèbre Sinkin' Bouillon avait déclaré vouloir sortir 5 albums avant ses 30 ans. Eh bien, j'ai fait cet album avant mes 30 ans. Je ne l'ai juste pas encore sorti, a-t-il déclaré sur son Tumblr, en précisant qu'il s'agissait d'une citation tirée d'une interview qu'il n'avait jamais réalisée. Sur une photo qu'il a publiée récemment, un jeune homme porte une casquette avec l'inscription « Si vous avez aimé 2017, vous allez adorer 2018 ». Le méli-mélo est complexe, mais augure de bonnes perspectives. Dans l'Hexagone, Rof continuera de faire parler de lui en 2018. En proie à des problèmes judiciaires, il a été condamné à 5 ans de prison en octobre dernier pour violence dans le magasin de Booba. Le rappeur dévoile les morceaux de son futur album au compte-gouttes. Intitulé Surnaturel, ce 9e disque solo était prévu pour la fin 2017 tout comme Trône, dernier né de son rival Booba. Mais le padré du rap game n'a pas laissé ses fans sur leur faim. Pas moins de 5 chansons du disque ont été clippées et postées sur la chaîne YouTube du rappeur, Hors de contrôle, Saturne, Broly, Soldat et Détrôné. Autres sorties attendues sur la planète rap et hip-hop, à $, Rocky, dont le disque était déjà prévu pour Noël, Travis Scott avec Astroworld et Drake, même si rien n'a été encore confirmé pour ce dernier. Le pirate de l'autoroute A3, Fianso, revient embouteiller les bacs avec Affranchi, le 28 janvier, tandis que le Belge Damso poursuit son ascension fulgurante. Rien du côté de PNL. Timberlake revient en homme des bois. Enfin, 2018 marquera le retour de quelques grandes stars américaines, à commencer par Madonna. Après ses 88 concerts pour son Rebel Heart Tour, qui avait pris fin en mars 2016, la Queen of Pop devrait remonter sur scène cette année. Invitée de l'émission Live with Kelly. Je serai de retour, bébé. Je reviens pour vous, elle ne laissera plus bébé dans un coin. Après 5 ans d'absence, Justin Timberlake reviendra également en force sur le devant de la scène. Il chantera à la mi-temps du Super Bowl le 5 février et son nouvel album, Man of the Woods, L'Homme des Bois, devrait sortir juste avant cet événement télévisé. Le chanteur a posté une mini-vidéo promotionnelle sur Internet. Un teaser sobre où il est entouré de sa femme Jessica Biel, de son fils et de Pharrell Williams, qui collabore à l'album. Après Anti, sorti il y a tout juste 2 ans, Rihanna devrait elle aussi sortir un nouvel album. La chanteuse de la Barbade, qui a récemment conquis le monde du maquillage avec sa collection de cosmétiques, Fancy Beauty, selon le DJ Diplo, écrirait beaucoup de chansons en ce moment. Work, 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 work.